Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour l'Opel Corsa D pour son entretien. J'ai eu beaucoup de demandes pour ce tutoriel. La dernière fois, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas filmé ma vidange, mais là, cette fois-ci, je peux le faire. Je vais vous le montrer, vous l'expliquer. Donc, on va apprendre à vidanger et changer le filtre à huile de son Opel Corsa. Donc, comme d'habitude, quelques recommandations. Donc, tout ce que vous démontez, même s'il y a la vidéo, si vous avez peur de pas vous en souvenir, prenez des photos, parce qu'il n'y a pas de secret. Tout ce que vous démontez, ça se remonte exactement pareil que ce que vous avez monté, enfin comment il était monté avant. Et au niveau de l'huile, moi je mets de la 1040 parce que c'est un modèle qui est sans filtre à particules. Donc c'est largement suffisant, sachant que je fais ma vidange tous les ans, donc à peu près tous les 15 000 km. Donc voilà, c'est suffisant. Mais après, si vous roulez un peu plus ou que vous avez un véhicule équipé d'un filtre à particules, je vous conseille c'est de mettre de la 530, surtout si vous avez un filtre à particules, parce que ça évite d'encrasser le filtre et ça peut éviter de très grosses réparations. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc pour commencer, il va falloir dévisser le bouchon d'huile pour faire la vidange, et ensuite on s'attaquera, bon ça viendra après, mais on démontera ce petit cache en métal. Donc là on va passer en dessous de la voiture. Vous allez voir, il y a un petit vis à démonter, donc vous le dévissez. Alors attention, si vous avez fait tourner la voiture avant, l'huile va être très chaude, donc je vous conseille c'est de la laisser refroidir un peu. Faut pas qu'elle soit trop froide non plus, parce que sinon l'huile va avoir du mal à couler. Mais voilà, si elle est un petit peu chaude, ça va couler très facilement. Et voilà, donc il y a juste à démonter euh, ce petit vis, attention de ne pas le faire tomber dans l'huile, tout simplement. Alors, on pourrait le faire sans faire cette opération, mais moi je vous conseille, c'est de démonter la durite d'air qui est juste au-dessus du filtre à huile, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'accès après. On le voit pas dans la vidéo, mais il faut enlever le cache sur le moteur, hein, c'est très simple, vous tirez dessus, c'est juste des clips. Donc il y a deux colliers à dévisser à chaque extrémité de la durite, et au niveau de la calandre, il y a un petit vis dans un support en plastique qu'il faut dévisser également. Voilà. Donc ça vous permettra d'avoir vraiment un très bon accès au filtre à huile, et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Vaut mieux perdre 2 minutes à le démonter que s'embêter à le faire, à changer le filtre à huile sans enlever cette durite. Et donc ensuite, on démonte le petit cache en métal. Donc il y a juste 3 vis à enlever. Faites attention de ne pas les faire tomber. Alors normalement, ils devraient tomber sous la voiture, donc c'est pas trop grave, mais bon, vaut mieux les récupérer tout de suite. Donc vous démontez ces 3 vis et vous avez juste enlevé le cache. Rien de bien compliqué. Voilà, c'est très très simple. Alors voilà, une fois que ce cache est enlevé, on a accès au filtre à huile en quelque sorte. Donc en fait, vous avez juste à dévisser cette petite pièce en plastique. Normalement, elle ne doit pas être serrée très très fort, donc même à la main, vous pouvez réussir à la dévisser. Alors attention de ne pas forcer surtout, parce que c'est fragile, c'est du plastique, et si vous le cassez, vous allez être embêté. Voilà, donc normalement ça se dévisse très facilement. Et une fois que vous allez le dévisser, faites attention parce que le filtre à huile est soit directement collé dessus, soit clipsé dans le trou, en fait, tout simplement. Ça dépend de votre type de filtre à huile qui dépend des modèles de Corsa. Donc moi, le mien est directement dans ce support. Et donc attention, ça coule un peu, pas en mettre partout. Alors suite à ça, sur le pas de vis de ce couvercle en plastique, il y a un joint tout en bas normalement, donc il faut le retirer parce que vous en avez un autre qui est fourni avec votre filtre à huile, normalement votre filtre à huile neuf. Donc il faut le retirer, il faut le changer en fait tout simplement. Donc ensuite on remet le nouveau joint. Donc tout simplement vous l'étirez un petit peu avant, enfin pas trop y toucher. Donc j'ai juste à le pousser, ça prend un peu de temps, forcez pas dessus, faut pas le casser. Donc vous poussez un peu dessus. Et après, pour faciliter le revissage et qu'il y ait une bonne étanchéité, n'hésitez pas à mettre un peu d'huile de vidange dessus, l'huile que vous avez, ou carrément un peu de graisse si vous en avez. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à visser jusqu'au bout.
Donc ensuite, on met le nouveau filtre à huile dans ce support, et on va le revisser tout simplement à l'emplacement où il était situé. Alors normalement pour le serrer, juste un serrage à la main assez fort et suffisant. Là on va le voir parce on l'a d'abord vissé à la main, puis on l'a serré avec une clé dynamométrique, donc avec le couple de serrage recommandé par le constructeur, et au final, à la main, on est déjà au couple recommandé. Donc c'est pas un serrage qui est très fort, ça sert à rien de forcer dessus parce qu'on risque tout d'abord de casser, et au niveau aussi de la prochaine vidange, si c'est un peu bloqué, quand vous allez le desserrer, vous allez le casser également. Donc voilà. Alors ici on voit bien que, regardez, hop, on l'a pas resserré plus avec la clé dynamométrique, le couple de serrage était déjà suffisant. Donc ensuite, on va préparer notre petit vis de vidange. Donc on met un peu de graisse dessus pour que ça rentre plus facilement, mais surtout pour la prochaine fois que vous allez faire votre vidange, qu'il soit plus facile à démonter. Donc ensuite, on retourne en dessous de la voiture et on le remet. Attention de ne pas mettre d'huile surtout. Erreur. Alors ça fait rigoler, mais c'est une erreur qui arrive très souvent. On oublie de remettre le vis et au final, quand on met de l'huile, tout recoule en dessous. Donc on le revise bien avant. Pareil, un serrage, pas besoin de serrer très très fort non plus. Faut pas qu'il y ait un risque de casser ce vis dans le carter quand vous ferez votre prochaine vidange. Donc il faut que ce soit bien serré quand même, mais pas la peine non plus d'utiliser une très longue clé. Alors ensuite, eh bien, tout simplement, on va commencer à remettre de l'huile. Alors sans vérifier, vous pouvez mettre facilement 3 litres et demi, 4 litres, ça va pas déborder. Donc vous mettez 3 litres et demi d'huile sans regarder. Et après seulement, vous commencez à vérifier avec votre jauge d'huile tout simplement, le niveau pour pas en mettre trop. Donc moi je vous recommande, c'est pas de le mettre au maximum ni au minimum. Faut le mettre entre les deux parce que pas assez d'huile c'est mauvais et trop d'huile, et ben c'est mauvais aussi, figurez-vous. Donc il faut faire attention. Donc moi je vous conseille c'est de rester entre les deux. Donc là pour l'instant, on met 3 litres et demi et puis après on commence à faire la pointe en vérifiant. Donc attention, là la voiture elle est toujours montée, elle n'a pas encore tourné. Alors avant de descendre la voiture, on n'oublie pas surtout, c'est de remettre le cache, donc le petit cache en métal avec les 3 vis. Donc ben, comme vous l'avez démonté, on le remet dans la bonne position et on visse les 3 vis, tout simplement. Alors faut pas oublier non plus de remonter notre durite d'air qu'on a démonté pour un accès plus facile. Donc on la repositionne, on met le petit vis en plastique qui est en bas, enfin le petit vis sur la partie plastique qui est au niveau de la calandre. Donc attention, c'est du plastique, hein, on reste prudent et on serre pas trop fort. Et on remet les deux colliers enfin on resserre les deux colliers à chaque extrémité de la durite. Voilà, tout simplement. Et alors suite à ça, vous allez pouvoir descendre la voiture qui était montée, enfin pour plus de facilité, je suppose qu'elle a été montée, ou si vous avez une fosse, bon, là c'est pratique, mais qui était montée soit sur un cric, soit sur des rampes. Euh, donc vous allez la descendre et vous allez faire tourner quelques secondes, 30 secondes, juste histoire que l'huile commence à rentrer bien dans le filtre à huile. Et du coup, comme le filtre à huile va s'imbiber d'huile, votre niveau dans le quartier d'huile, il va baisser. Donc au niveau de la jauge, quand vous allez vérifier, le niveau d'huile, il aura baissé. Donc là, à plat, et avec le moteur qui est un peu tourné, vous refaites la pointe d'huile pour que vous soyez entre les deux. Et surtout, comme la vidange a été faite, surveillez assez régulièrement le niveau d'huile, parce que le filtre à huile, il peut s'engorger encore d'huile, ou vous avez mal resserré quelque chose, il y a une fuite, donc c'est un très bon indicateur de regarder le niveau d'huile régulièrement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, moi ça me fait vraiment plaisir de savoir que j'ai pu aider. Donc vous voyez, c'est une opération qui est un peu plus compliquée que le filtre à air et le filtre à gasoil, que j'ai déjà sur ma chaîne, vous pouvez aller vérifier. Mais ça reste très simple, ça justifie pas les tarifs appliqués par les grandes marques, hein, parce que ça revient très très cher pour des pièces qui valent, allez, l'huile, la 1040 aux alentours pour 20 € le bidon de 5 litres, et un filtre à huile ça vaut moins de 10 €. Donc vous voyez, vous allez utiliser quoi, une demi-heure de votre temps, mais vous allez faire de sacrées économies. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutoriels. Je ferai certainement bientôt le filtre d'habitacle pour une Opel Corsa. Donc abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, bonne route.